Nice. Salut à vous mes sushis irréfléchis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blablabla. Bref, on va parler d'un sujet peut-être pas croustillant mais qui je l'espère vous plaira. Aujourd'hui on va parler de Discord et de son rachat. En mars 2021, une histoire en rapport avec Discord voit le jour, un potentiel rachat. Mais déjà, pourquoi il allait se faire racheter par qui ? Depuis le confinement, Discord a vu son nombre d'utilisateurs actifs passer de 10 millions, ce qui n'est pas dégueu, à 200 millions, une hausse en flèche. Les mathématiques me murmurent que c'est un taux d'évolution de 19, donc une évolution de 1900%. Tout ça grâce aux profs qui ont été séduits par l'application. C'est sûr que c'était déjà mieux que la chose fournie par l'État, plus d'infos sur la fournée express, qui est sortie sur ça. C'est bien beau, mais ça a surtout attiré les grandes entreprises. C'est donc en mars 2021 qu'une discussion entre Discord et de futurs racheteurs commence à naître. On ne parlera pas de tous ceux qui ont voulu racheter, car je ne pourrais pas être exhaustif. On va juste retenir la fin. Microsoft est arrivé, et j'entends déjà certains qui grincent des dents. Mais quel est le problème que je vois là ? Eh bien c'est simple, MSN a été racheté par Microsoft. Mais si, MSN, vous auriez sûrement mieux connu ce réseau social si Microsoft n'avait pas fichu ses sales pattes dedans. Regardez ensuite Skype qui a été aussi racheté par Microsoft, et je n'ai sans doute pas besoin de mots pour tout vous décrire. Ma peur de traîner sur un réseau qui ressemblerait à Skype ou à MSN commençait à naître. Cependant ce rachat avait pour but principal de mêler Discord à d'autres communautés, comme la Xbox, et même à des communautés en dehors du gaming. Discord pourrait même être natif sur les PC Windows, comme Skype l'a été et l'est toujours. Dans les lignes ça peut paraître séduisant, mais le réseau se retrouverait donc avec des gens qui sont pas du gaming, alors que le but principal de Discord était de réunir des gens du gaming. Le seul point positif de tout ça c'est que ça fait plus de monde à troll. Mais du coup, combien proposait Microsoft pour le rachat ? Eh bien il proposait plus de 10 milliards de dollars, rien que ça. Bon, ok, avec 10 milliards de dollars je pourrais bien ravaler mes principes et accepter. Ce qui pourrait faire pencher la balance vers le côté du rachat c'est qu'en 2019, Discord a généré environ 45 millions de dollars de revenus, tandis qu'en 2020 c'était 130 millions de dollars. Mais après tout ça il n'était toujours pas rentable. Là c'est un peu comme dans Matrix, soit les gérants choisissent la pilule bleue et Discord bouffe les billets, soit la pilule rouge et c'est un refus total. S'ils choisissent le rachat, ça sera quelque chose de bien sur le court terme, mais ils se mettront du monde sur les dos. Et un réseau social sans monde, c'est juste un champ vide. RPZ les campagnards. S'ils choisissent de refuser ça sera une solution qui sera bonne sur le long terme étant donné qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur une entrée en bourse. Et auprès de nous ils seront comme des dieux qui ont refusé un gros billet. D'ailleurs ce qu'il s'est passé avec Microsoft en grosse majorité c'est un rachat, puis un abandon par la communauté, laissant le réseau mourir en agonie. C'est vrai que l'entreprise, ici Discord, possédera le chèque, mais sur le long terme c'est peu viable connaissant tout ça. Donc sans plus tarder, voici les résultats. Discord a choisi les billets. Non je déconne, ils ont choisi de garder leurs principes et de cracher sur l'argent. Grâce à ce choix on a pu cerner les devs de Discord, car beaucoup auraient accepté le billet, mais autant d'argent ça rend dingue. L'argent ça corrompt. Maintenant, pourquoi c'est un non ? Je pense que le contrat n'était pas assez séduisant et qu'il y avait une entourloupe. Malheureusement on ne peut pas savoir la réelle raison. Après ils ont fait le bon choix, car c'était évident que Discord allait devenir un MSN bis. Mais le rachat n'était pas quelque chose de nouveau pour Discord, étant donné qu'en 2018 une proposition de rachat leur avait été adressée, un rachat de 2 à 6 milliards de dollars. Mais les futurs acquéreurs voulaient transformer le modèle économique. En effet, aujourd'hui le modèle économique de Discord est composé des abonnements micro. En gros on paye un abonnement à 9,99$ par mois en ayant quelques avantages en plus comparé aux autres sans abonnement. Donc les futurs acquéreurs voulaient changer ça en y mettant des pubs. Non attendez avant de rire. Voilà vous pouvez rire. Bref, tout ça c'est bien fini, c'est une belle fin de l'histoire, mais une histoire en cache une autre. Certes il n'y a pas de rachat, mais il y a un partenariat avec Sony pour inclure Discord sur la PS5. Un choix plus malin car cela permettrait de faire grandir la communauté discordienne. De plus c'est pas pareil qu'un rachat étant donné que c'est juste un partenariat et que cela ne risque pas de dénaturer le logiciel. Mais après je tire beaucoup sur l'ambulance en disant que Microcro est méchant, forcément ils ont fait des erreurs, tout le monde en fait. Le tout c'est d'apprendre et de ne pas les reproduire. Espérons qu'ils aient compris leurs erreurs. Mais Microcro n'a pas fait que des erreurs. Pour Minecraft, beaucoup s'en plaignent maintenant mais beaucoup continuent d'y jouer. Et il n'y a jamais eu autant de mises à jour, et pas que des petites, il y en a eu quelques grosses, depuis que ça a été racheté par Microsoft. La mise à jour Village et Nether sont celles qui ont eu le plus de popularité après la baisse de Minecraft. Maintenant c'est à vous de penser si Discord aurait été mieux dans les mains de Microsoft ou non. Bon pas de conclusion, car j'ai un peu la flemme, juste dites-moi en com combien de fois j'ai dit Discord, et si jamais j'ai assez d'abonnés j'ouvrirai un serveur Discord, donc abonnez-vous, likez, commentez, et partagez.